Tu sais Thibaut, depuis l'affaire Mega Upload, je sais plus quoi faire. Alors j'ai redécouvert M6 Replay et L'amour dans le pré. Eh ben ma pauvre, tu sais vis-à-vis de cette affaire, je suis bien content d'avoir privilégié YouTube à méga vidéo pour mettre en ligne micro-ondes. Licomtech présente Micro-ondes, savourer l'info. Bonjour et bienvenue dans le 5e numéro de Micro-ondes pour le début de cette formule allégée. Nous reviendrons désormais toutes les semaines pour 15 minutes d'information sur Licomtech et tout ce qui l'entoure. Licomtech, on le rappelle, c'est le pôle information communication de l'IAE et ce depuis le 1er janvier. Je suis toujours Thibaut Récane et je suis accompagné de Lynn MP. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut. Et tu vas commencer tout de suite par nous donner les dernières infos, les infos bouillantes de Licomtech. Alors on commence par quoi ? En ce début de semaine, pensez à vous inscrire au Jack Challenge qui aura lieu le 15 mars et aux ateliers des arts sans mail. Par exemple les couleurs du vin, pour découvrir les nombreuses nuances de couleurs du vin, ou encore la mode en couleurs, afin de réaliser vos propres créations. Mais avant ça, il n'y a rien de prévu ? Ah mais si, le Bidu, bien sûr, qui le 7 février, nous organise une journée don du sang et jeux vidéo. Je sais pas pourquoi, mais ce dernier sujet m'interpelle beaucoup. On va passer tout de suite à un reportage consacré à la journée d'intégration de Licomtech à l'IAE qui s'est déroulée le 12 janvier. On va d'abord voir ça du côté institutionnel, avec Monsieur Marcon par exemple, ou Madame Land, directrice de l'IAE, et on reviendra en deuxième partie sur le point de vue de nos collègues étudiants. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Le 1er janvier 2012, Licomtech, jusqu'ici rattaché à la faculté de sciences économiques, est devenu le 4e pôle de l'IAE de Poitiers, l'Institut des administrations des entreprises. Aux côtés des pôles management, finance et marketing, notre cher institut s'est mué en pôle information et communication. Le 12 janvier, dès 11h30, les étudiants de Licomtech étaient conviés à l'IAE pour une journée d'intégration, encadrée par le service communication et un groupe d'étudiants en gestion. Charlotte Héroux, chargée de la communication interne, est revenue avec nous sur le déroulement de cette journée. Bonjour Thibaut et Lynn. Alors, cette journée de rattachement s'est passée donc en 2 temps forts, le matin et l'après-midi. Le matin, un accueil chaleureux, dans la bonne humeur par les étudiants de l'IAE qui nous ont fait visiter leurs locaux et qui nous ont accompagnés aux rues Roche d'Argent. Et ensuite, l'après-midi, une conférence de presse a eu lieu qui a réuni de nombreux journalistes et une présentation des différentes directions respectives, IAE Licomtech, donc Evelyne Land et Christian Marcon, et une présentation des projets internes de Licomtech. Enfin, la journée s'est terminée par une galette des rois et une rencontre sportive mêlant les étudiants de Licomtech et de l'IAE. Julie Letellier, chargée de la communication externe, nous livre leurs impressions sur l'événement. La journée s'est très bien passée, très belle organisation, que ça soit du côté du groupe de projet de licence, mais aussi du service com qui a participé à l'ensemble de cette journée. Un ressenti plutôt positif de la part des étudiants de Licomtech, mais aussi de l'IAE. Evelyne Land, directrice de l'IAE, nous a ensuite expliqué quels étaient les principaux avantages de ce mariage entre Licomtech et son établissement. Bonjour à tous. Donc les points forts, on peut les voir à différents niveaux. Premièrement, il y a des effets de synergie du fait de l'accroissement de la taille globale. Licomtech, c'est 140 étudiants. De l'autre côté, l'IAE, c'est 2600 étudiants. Mais ce sera pas une goutte d'eau finalement dans un ensemble. Bien au contraire, ça va être un apport essentiel en termes de synergie par une diversité de l'offre de formation, par la mise en commun de moyens et par une offre de services beaucoup plus grande pour l'ensemble des étudiants, qu'ils soient Licomtech ou qu'ils soient IAE. Le directeur de Licomtech, Christian Marcon, nous a confié son ressenti sur ce rattachement. Mon sentiment, il est double. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai passé les 3 derniers mois de 2011 à regarder par mon bureau en me disant c'est un peu dommage de quitter ça parce qu'on a quand même un endroit qui est super et pour travailler c'est très bien. Puis en même temps, il y a un peu de soulagement aussi parce que ça faisait longtemps qu'il fallait faire cette démarche. Elle est faite, les choses sont engagées, donc maintenant on sait que ça va aboutir. Et ça, c'est plutôt important. Alors maintenant, je suis quelque part plutôt dans la démarche d'esprit qui consiste à dire vivement le mois de mai pour qu'on fasse vraiment concrètement les choses et qu'on aille s'installer là-bas. Alors on a 3 mois très intenses avec beaucoup d'événements, mais malgré tout, maintenant je serais content qu'on passe de ce site que j'adore à un autre que je vais découvrir. Alors c'est un gros changement, mais je le vis positivement, quoi. Pour terminer ce petit tour des organes institutionnels engagés dans cette intégration, nous avons questionné Nicolas Moinet, directeur du Master Intelligence économique, sur le sentiment qui domine chez lui désormais. Un sentiment très positif parce que le maître mot de ce rapprochement, c'est synergie. Vu l'environnement concurrentiel aujourd'hui qui prévaut dans l'enseignement supérieur,
en général et en particulier dans le domaine de l'intelligence économique et de la communication, il était nécessaire de faire partie d'une structure dynamique et l'IAE est tout à fait dans cette logique-là. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Et de retour, après cette première partie de reportage, tout de suite Lynn va nous parler de ce qui se mijote à Poitiers dans les jours prochains. Alors le 3 février, au Confort Moderne, c'est 2 événements pour le prix d'un, ou plutôt 2 événements pour une entrée libre. On commence avec l'exposition photo mystère qui se tiendra au Confort du 3 février au 2 mars 2012. Elle revient sur un atelier de carton d'emballage réalisé par un plasticien et des établissements scolaires de la Vienne qui ont reproduit des monuments célèbres. Personnages de l'île de Pâques, pyramides aztèques, temples antiques ou statues monumentales de Monsieur Marcon. T'es sûr pour cette dernière là ? Ah non, plus trop en fait. Au même moment aura lieu un spectacle musical, La Voix de son maître. Auprès d'un percussionniste et d'un sonorisateur, des élèves sont invités à détourner le mobilier scolaire pour qu'il devienne support de percussion et source d'expérimentation sonore. Eh bien parfait, donc tu nous rappelles juste la date et l'endroit s'il te plaît. Alors ce vernissage aura lieu le 3 février au Confort Moderne. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous, chers auditeurs. Et maintenant, donc comme promis, la deuxième partie du reportage consacrée à la journée d'intégration à l'IAE. Cette fois-ci, on va regarder ça du côté du point de vue de nos collègues étudiants. Micro-ondes. Reportage. On revient sur la journée d'intégration à l'IAE en s'intéressant au ressenti des étudiants concernant cet événement, qu'ils soient de l'Icomtech ou de l'établissement hôte. Camille est la responsable du groupe de licence gestion qui se sont occupés d'organiser cette journée avec le service communication. Alors tout d'abord, en fait, on a passé beaucoup de temps à rencontrer les personnes de l'Icomtech. Donc on a déjà eu un rendez-vous avec Monsieur Marcon pour voir à peu près ce qu'on voulait faire. Au début, en fait, on avait plein d'idées. Donc on a imaginé plein de choses, on voulait faire un tournoi sportif et en fait petit à petit on a eu certaines contraintes, donc surtout contraintes du temps en fait. Donc finalement là on fait un tournoi au gymnase d'à côté, donc juste amical, donc c'est sympa. On a eu beaucoup d'aide de la part des Icomteciens. Es-tu satisfaite de cette journée d'intégration ? Bah écoute, oui, en fait ouais, je suis satisfaite parce que tout s'est passé comme prévu, on n'a pas eu de grosses galères. Je pense que les Icomteciens aussi, enfin j'espère. Puis ouais, la conférence s'est bien passée pour moi, c'était pas non plus trop long, donc voilà. Pierre Charles, étudiant en licence de gestion également, nous a confié ses impressions sur ce qu'il a pu découvrir lors de cet après-midi. Bah déjà au niveau de l'organisation, j'ai trouvé ça vraiment bien. On a eu beaucoup de personnel à être présent et qui nous ont bien expliqué les choses. À la base, c'est vrai qu'avec l'intégration de l'Icomtech, on savait pas trop comment allait se passer. Ça a été quand même assez flou, on savait pas vraiment au niveau des salles tout ce qui allait passer. C'est vrai que l'intervention était très utile là-dessus. Maintenant, je commence à comprendre un peu le fonctionnement. C'était toujours très intéressant à mon avis sur cette question-là. Ensuite, j'ai vu qu'en plus ce soir, il y a une compétition de basket sportive, en l'occurrence volley aussi. Pour intégrer justement les gens de l'Icomtech et c'est vrai que ça peut toujours être intéressant. Ça peut donner quelque chose de bien, il y a des deux côtés, ça apporte quelque chose. Leur communication avec notre gestion, ça peut toujours donner quelque chose de très intéressant. On verra par la suite sur les autres années. Jordan Bourdel et Mathias Cheville, tous deux en Master 1 IECS, sont revenus avec nous sur la rencontre sportive et la soirée qui ont suivi les conférences. Alors, une intégration un peu sportive, n'est-ce pas Jordan ? Dis-nous en plus. Alors effectivement, on a effectué un match de basket contre l'équipe de l'IAE. Ça a duré à peu près 2 heures, très intéressant, avec un premier contact avec les sportifs de cette nouvelle structure. Donc voilà, une après-midi très cool. Sauf que nous avons perdu, effectivement, on a mal défendu les couleurs de l'Icomtech. Donc, Mathias, parle-nous un petit peu de cette ambiance festive de l'intégration à l'IAE. Eh ben, cette première soirée ensemble entre étudiants de l'IAE et de l'Icomtech était très réussie, j'ai trouvé. On a pu prendre contact avec les élèves et étudiants de l'IAE. Ça s'est passé au pilori. L'organisation commune était très très bien. On avait une salle pour nous tous. Pour conclure ce reportage, nous rappelons que le déménagement des locaux de la Technopole ne se fera pas avant le mois de mai. De plus, ce nouveau rattachement ne signera pas pour autant la fin des nombreux projets internes de l'Icomtech, que sont la Junior Entreprise, la cellule IE ou l'association Empreinte. Ils évolueront simplement et chercheront à s'adapter aux nouvelles conditions que seront celles d'étudier à l'IAE dès septembre prochain. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de cette nouvelle édition de Micro-ondes, dans une formule donc allégée qui, on l'espère, vous satisfera plus que la précédente. Avant de vous quitter, je crois que Lynn a un petit mot à nous placer concernant un certain festival. Alors nous vous rappelons que les Arts s'en mêlent, c'est bientôt. Et avant qu'on s'en mêle complètement les pinceaux et les micros, sachez qu'on reçoit l'équipe de Projet Pro la semaine prochaine. Parfait, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous, ce sera pour Micro-ondes numéro 6, ce sera le 8 février à 20h. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée dans les locaux de l'Icomtech vendredi midi. Merci pour votre écoute et à bientôt. C'était Micro-ondes, savourez l'info. À bientôt. Alors, t'as reçu ton nouveau micro ? Bah ouais, tiens, regarde, il est là. Ah bah, j'imaginais plus gros. On t'a jamais dit que c'est pas la taille qui compte ?